Cher Président, alors comment se passe ce petit concours de Rubel? D'abord, très bien, mais je ne suis pas président, je suis vice-président. Ah mince, bon ben on s'en va. Mince, alors, nous, voilà, on est le voilà, président. voilà. Ah c'est qui le président? Fais-moi les présentations. Je ne peux pas te le présenter parce que notre président il est allé voir nos cousins. Ah, au Canada? Exactement. Ah oui, ça va. Il, donc a- tu fais, office il avait de représentant de la loi. Je à fais Rubel. office, je me dévoue en tant que vice-président pour assurer l'intérim. Alors le Voilà. challenge de la porte, explique un petit peu aux auditeurs de Figurine TV ce que c'est que le challenge de la porte. Alors le challenge décor, tous les ans, tous les 2 ans à notre salon, on organise un challenge basé sur un décor, une évolution de décor. Donc on donne avant le salon deux, trois petits indices sur ce que va être le challenge. Et ensuite, pendant les 24 heures du salon, entre l'ouverture le samedi midi et le dimanche midi, les concurrents qu'ils souhaitent peuvent créer, imaginer, délirer sur un décor de figurines qu'on leur donne un petit peu en avant-première et pour lequel ils doivent apporter des petits objets, des petites choses qui leur permettent de faire des choses inattendues, des choses bizarres ou jolies, voilà. C'est ce qu'on attend, c'est de la créativité. Ils ont un petit fil rouge comme ça, ils ont une journée de travail à la vitesse qu'ils veulent. On ne leur demande pas d'être présents tout le temps sur l'établi en train de travailler. Quand ils veulent, ils travaillent un petit peu, ils avancent et puis en finale, on verra ce qui sort de la tête des gens en termes de décor, en termes de création, de bizarrerie et d'imaginativité au service de la figurine. Voilà. Merci. Donc là, c'est en plein en cours. Il y a 4 ou 5 personnes au moins qui sont inscrites, qui sont en train de travailler sur le sujet. Et ça progresse, voilà. Alors combien de pièces en concours? En concours, là on a un peu plus de 90 displays différents. Et on a un peu plus de 260 pièces inscrites en concours. Voilà, donc c'est pas un gros concours, mais c'est un petit concours sympa où je pense que les gens ils se réunissent, convivialité, partage de la passion sur la figurine et voilà, un bon moment à passer ensemble. Les images que vous allez voir maintenant sont simplement celles de l'insouciance avant le drame. Hey, salut. Monsieur a les mains dans les poches. Alors je vous présente la nouvelle figurine, future figurine, Figurine TV, en cours de réalisation. Si ça fait pas de promo. Déjà vendu au moins 20 exemplaires. Le pire, c'est qu'elle me fait baver en plus. Avec la figurine. Oui, la figurine. Hein. Ah, j'ai pas dit. Un homme sans t-shirt. Est-il vraiment un homme? Un autre canonnier en pleine action. Je suis capable. Un petit coucou au forum. Le revla, lui. Non, un petit coucou au forum, c'est... Allez, coucou forum. lui. Coucou forum, voilà. C'est bon? Au revoir Stéphane. Ah, c'est de cette famille. J'ai rien à dire, je ne dors pas du tout. Je surveille. Si, j'ai pas l'air, mais je surveille. Je surveille l'autre qui travaille à côté. Ouais, ça a l'air très pertinent sur ce genre de choses. Surtout. Et oui, je ne me moque pas, pour une fois dans un concours de figurines, un événement dramatique a eu lieu. Et événement dramatique s'il en est, car le porte-étendard du club du fêlé du modélisme s'est blessé, mais pas en blaguant, vraiment blessé. Et donc j'espère simplement que Delphine va beaucoup mieux et que nous pourrons la revoir en pleine forme aux côtés de Xavier dans un prochain concours. Alors, nous sommes là juste après le drame, n'est-ce pas? Où Delphine n'a pas supporté la pression qu'avaient mis les Normandie Gurines pour faire un fight de speed painting. Et en se jetant sur les pots de peinture, elle a glissé
ou alors les Normandie-Gurines ont été capables de lui glisser des pinceaux sous doit les être pieds pour ça. qu'elle tombe. Ça doit être ça. Mais ça m'étonnerait pas d'eux. Alors, toi qui étais aux premières loges, un canonnier et qui a tout vu, va nous raconter la scène. Qu'est-ce qui moi- s'est passé exactement? Moi j'ai bien vu, hein, c'est les Normands qui ont jeté des pinceaux sous ses pieds. Alors apparemment, elle aurait le genou cassé, on attend les secours. On va peut-être est-ce que devoir tu lui as des couper la nouvelles? jambe, hein, on va devoir lui couper la jambe, il n'y a pas autrement. Jean-Pierre, vite, Oui. je suis en nouvelles. Est-ce que tu as des nouvelles par rapport à Delphine? On attend les... Il paraît que c'est grave. Il paraît que c'est grave. Elle est blessée. Bon, l'ambulance l'a emmenée. L'ambulance, on va aller aux nouvelles, hein, on va voir. Mais Xavier va nous en donner. Allez, j'y vais avec Didier, on va voir. Hein. Allez, au revoir. Didier, C'est trop tard. Didier, Richard, on y va. En tant que responsable des Normandie-Gurines, Oui, on n'a rien. Je pense que c'est très fair-play d'avoir tenté d'éliminer la concurrence avec des pinceaux. Oui, je trouve. Aucune défense, c'est normal. Moi, je crois qu'il faut l'achever parce qu'elle va souffrir de trop. Hein. Ah, c'est triste. La solidarité entre figurinistes, c'est beau. Ce qui était aussi très beau, c'était cette fin de concours où le maire tentait désespérément de placer quelques mots au travers des blagues de Pierre Conrad, un personnage que je ne connaissais pas, qui était vraiment haut en couleur, riche en émotions, qui a su nous émerveiller et tous nous mettre dans sa poche pendant près d'une heure. Pour fêter ses 90 ans, un ancien hussard, un personnage, si jamais vous avez l'occasion de le rencontrer sur Rubel, je vous invite à aller le voir, car vous allez forcément passer un bon moment. Jackie Barbier, Gilles Paternos, le club de Rubel lui ont fait un bel hommage. Eh bien, franchement, je vous garantis que j'ai passé également un très bon moment. Il ne s'agit pas de Calais.